Est-ce que tu sais pourquoi notre pipi sent fort après avoir mangé des asperges? Est-ce que tu connais la vitesse d'un globule rouge? Et est-ce que tu savais que nous passons 25 ans de notre vie à dormir? Notre corps est un appareil exceptionnel et aujourd'hui je te présente 50 faits incroyables que tu ne connaissais pas sur le corps humain. C'est parti et pense à t'abonner si c'est pas fait parce que vous êtes nombreux à regarder la chaîne et à ne pas l'avoir fait et nous ça nous fait hyper plaisir. Notre corps est composé de 7 milliards de milliards d'atomes, d'environ 100 000 milliards de cellules et de 10 fois plus de bactéries. Alors ces bactéries ne sont pas mauvaises pour autant, elles font partie des différentes communautés de micro-organismes qui composent notre corps. Certaines bactéries renforcent notre barrière intestinale par exemple. Au cours de la vie, on ne perd que 10 à 20% de nos neurones, sauf en cas de maladie. Ce sont les connexions entre les neurones qui sont plus importantes pour la mémoire et le vieillissement. Nos ongles de la main poussent environ de 3,5 mm par mois. C'est environ 3 fois plus rapide que les ongles de pied qui eux prennent 1,6 mm par mois. L'ongle du majeur est celui qui pousse le plus vite et l'ongle du pouce c'est celui qui pousse le plus lentement. Chaque jour on produit environ 0,5 à 1 litre de sueur et jusqu'à 3 litres lors d'un effort physique ou par forte chaleur. La transpiration vient des glandes sudoripares qui se trouvent essentiellement aux pieds, mains, aisselles et sur le front. Est-ce que tu savais qu'on a entre 100 000 et 150 000 cheveux? Non? Et ben maintenant tu le sais. Bon après le nombre de cheveux peut varier selon la couleur et l'origine ethnique. Par exemple les blonds ont tendance à en avoir plus que les bruns. En moyenne le cuir chevelu peut produire jusqu'à 10 mètres de cheveux au cours d'une vie. Quand tu éternues, l'air expulsé peut atteindre une vitesse de plus de 160 km/h. C'est un mécanisme de défense qui permet d'expulser des particules indésirables comme la toux. D'ailleurs lorsque tu tousses, l'air est expulsé à 100 km/h. C'est assez impressionnant quand même. Est-ce que tu as déjà senti une odeur bizarre en faisant pipi après avoir mangé des asperges? Eh bien c'est totalement normal et c'est dû à la présence de méthylmercaptane dans les asperges. Cette molécule proche du soufre fait que se dégage une forte odeur. Le cœur humain bat en moyenne 100 000 fois par jour, soit 30 millions de fois par an, et encore plus lorsqu'on est amoureux puisque les battements s'intensifient et s'accélèrent parfois dans ce cas-là. Les jumeaux ne naissent pas forcément en même temps ou à quelques minutes près. Dans certains cas, ils naissent à plusieurs semaines d'écart. Et ça arrive si l'un naît prématurément et que l'autre continue à se développer normalement dans l'utérus. Le record étant de 3 mois d'écart entre deux jumeaux. Est-ce que tu sais pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps et non pas à l'intérieur comme les ovaires chez les femmes? Les deux boules d'un mec. Eh bien c'est tout simplement parce que la production de spermatozoïdes fonctionne mieux à une température légèrement inférieure à celle du corps. Et c'est aussi pour ça que la bourse peut se contracter quand il fait trop froid. Le passage des couilles dans l'eau. Ouais, aujourd'hui elle est à 13. Ouh. Contrairement à ce qu'on croit, toutes les parties de la langue peuvent goûter toutes les saveurs. Même si certaines zones peuvent être plus sensibles que d'autres, la carte des goûts qui divise la langue en zones spécifiques est fausse. Et c'est un mythe qui date du début du XXe siècle. Pas vrai, mensonge! Ce que tu vois là, c'est un poumon. C'est ce qui nous permet de respirer notamment, et nos poumons possèdent plus de 300 000 millions de capillaires. Les capillaires, ce sont de minuscules vaisseaux sanguins que l'on retrouve sur plusieurs organes. Et si je t'en parle, c'est que j'ai découvert que si on met bout à bout les capillaires de nos poumons, eh bien la longueur totale pourrait relier la France au Groenland. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est la porphyra. C'est une algue utilisée notamment pour les makis et les sushis. Eh bien sache que les Japonais la digèrent mieux parce que leurs bactéries intestinales ont évolué pour contenir une enzyme spécifique qui facilite cette digestion. La nature est plutôt bien faite. Chaque jour, nous produisons environ 1,5 litre de salive. La salive, elle est très utile, c'est elle qui aide à la digestion, à avaler et à nettoyer la bouche. Sur une vie, une femme traverse environ 450 cycles menstruels, ce qui représente quand même plus de 6 ans à saigner sur une vie. À chaque cycle, une femme perd environ 35 ml de sang, soit l'équivalent d'une tasse de café. Le corps humain est composé à 75% d'eau, un peu comme une pastèque géante ambulante. Le cerveau, lui, en contient environ 80%. Même nos os, qu'on imagine solides, sont en réalité à 30% constitués d'eau. En gros, le corps humain, c'est une énorme éponge. Est-ce que tu sais ce qu'est la picachurine? Eh bien, c'est une protéine qui améliore la vitesse de transmission visuelle entre l'œil et le cerveau. Et comme tu l'auras deviné, elle porte le nom du célèbre Pokémon Pikachu, connu pour sa rapidité. Elle contribue plus précisément à la création de connexions entre les cellules nerveuses de l'œil. L'idée que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau est un mythe. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%.
Aucune thèse scientifique n'a confirmé cette légende urbaine, et de manière générale, il n'y a aucun exemple d'organe qui serait développé pour ne pas être utilisé au maximum de ses possibilités. On peut toujours s'améliorer en y prenant soin et en s'entraînant, mais nos cerveaux fonctionnent déjà à un bon régime. Ça, c'est un érythrocyte, ou plus communément appelé globule rouge. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une vraie fusée. Et oui, parce qu'un globule rouge peut faire le tour entier de ton corps en une vingtaine de secondes seulement. Microscopique, mais rapide. Avant de te donner le prochain fait, sache que si tu aimes ce genre d'anecdotes sur le corps humain ou sur d'autres sujets, eh bien j'ai écrit un livre qui s'appelle Améliore ta culture G, dans lequel tu vas pouvoir trouver plein d'anecdotes sur l'histoire, le sport, les animaux, la géographie, les sciences, l'astronomie et plein d'autres sujets. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Est-ce que tu savais qu'on utilise 17 muscles pour sourire? Eh bah oui, sur notre visage, il y a pas moins de 36 muscles, et que ce soit au niveau des joues, de la bouche ou même des yeux, on en sollicite 17 pour sourire. Hop, un petit sourire et on fait travailler 17 muscles à la fois. Nos yeux ne sont pas très grands, ils mesurent en moyenne 2,5 cm de diamètre, mais par contre ils sont sacrément forts pour distinguer les couleurs. Et oui, un œil humain peut distinguer jusqu'à 10 millions de couleurs différentes, le tout grâce à un système de photorécepteurs naturellement et parfaitement élaboré. C'est fort. On dit souvent que l'estomac est le deuxième cerveau du corps. Eh ben c'est pas totalement faux. En fait, notre estomac est tapissé de neurones, mais c'est surtout l'intestin qui est lui tapissé d'au moins 200 millions de neurones qui influent sur notre organisme, mais aussi nos humeurs et nos émotions. Donc en fonction de ce que l'on peut manger ou ne pas manger, notre corps peut réagir différemment et nos humeurs peuvent vite changer. Et oui, ça donne toujours le sourire un bon petit plat. Ce que tu vois là, c'est un vaisseau sanguin. Ça sert à transporter le sang dans tout notre organisme et il y a notamment deux types de vaisseaux sanguins. Les artères d'un côté qui transportent le sang du cœur vers les organes et les veines qui à l'inverse transportent le sang des organes au cœur. Mais ce qui est fou, c'est que la longueur totale des vaisseaux sanguins mis bout à bout représente 100 000 km, soit environ 2 fois le tour de la Terre. Bon, ça c'est un pied, facile. Mais est-ce que tu savais que les pieds humains contiennent à eux deux 52 os? Pour te donner un ordre d'idée, ça représente près d'un quart de tous les os de notre corps, qui en compte 206 au total à l'âge adulte. En parlant d'os, est-ce que tu savais qu'à échelle équivalente, l'os est 6 fois plus solide que l'acier? Et oui, les os sont formés de piliers osseux entrelacés autour de fibres de collagène, et ça c'est du solide. Prenons le fémur par exemple, c'est l'os le plus long de notre corps, et il peut supporter une force 35 fois supérieure à celle nécessaire pour rompre le béton. Et comme les muscles, nos os se renforcent quand on les sollicite, d'où l'importance de faire du sport pour être en bonne santé avec des os solides. Au cas où tu ne le savais pas, le muscle le plus puissant de notre corps humain, c'est le muscle masséter, situé dans la mâchoire. Grâce à ce muscle, la mâchoire peut exercer une pression incroyable allant jusqu'à 58 kg par centimètre carré. Et pour te donner un exemple extrême, George Christen, un luxembourgeois, a même tracté un wagon de 20 tonnes avec ses dents. Bon, n'essayez pas de faire ça chez vous par contre. Dans notre corps, on a un terrain de tennis. Oui, t'as bien entendu. Bon, je joue un peu avec les mots, mais en gros, notre intestin, replié sur 7 mètres, possède grâce à ses villosités une surface impressionnante de 250 à 300 mètres carrés. Et 300 mètres carrés, bah c'est grosso modo la taille d'un terrain de tennis. Cette immense surface favorise l'absorption des nutriments. Et ouais, il en faut de l'espace pour absorber ta tartiflette en hiver. Bien que ne pesant que 2% de notre poids corporel, le cerveau absorbe 20% de notre oxygène et de nos calories. Ce pourcentage reste stable, qu'on résolve une équation complexe ou qu'on se détende. Laisse-moi maintenant te parler de la peau. Et oui, il y a énormément de choses à dire sur la peau. Déjà, c'est l'un des plus gros organes de notre corps, mais c'est surtout le plus lourd. Elle peut peser entre 3 et 5 kg suivant notre morphologie. On perd en moyenne 18 kg de peau dans une vie, mais je te rassure, notre épiderme se renouvelle chaque mois. La peau est également l'organe le plus sensoriel, elle réagit à la température, à la pression, aux vibrations, au plaisir et à la douleur. Et oui, t'y penseras la prochaine fois que t'auras la chair de poule. Est-ce que tu sais pourquoi on se souvient si bien de différentes odeurs, comme l'odeur de la pâte à modeler ou du gazon fraîchement coupé par exemple? Eh bien en fait, nos récepteurs olfactifs peuvent stocker jusqu'à 50 000 odeurs différentes dans notre cerveau. Les œnologues, ces spécialistes du vin, peuvent même mémoriser quelques centaines de senteurs supplémentaires grâce à un entraînement intensif. À leur naissance, les bébés ont plus d'os que les adultes. En fait, les bébés naissent avec 350 os mous qui se fusionneront au cours de leur croissance pour aboutir à la structure osseuse d'un adulte. Aussi fou que cela puisse paraître, nous partageons 50% de notre ADN avec les bananes. Comme quoi, deux corps très différents d'apparence peuvent finalement être très proches. Notre cerveau est si actif qu'en utilisant uniquement sa puissance électrique, on pourrait allumer une ampoule. Et ça, je trouve ça incroyable. Est-ce que tu sais ce qu'est la dermatoglyphie? Non,
Eh bien laisse-moi t'expliquer. C'est une anomalie génétique rarissime qui se manifeste par l'absence totale d'empreintes digitales. Elle a été découverte en 2007 lorsqu'une Suissesse tenta d'entrer aux États-Unis, mais les douaniers étaient incapables de relever ces empreintes. Seulement quelques familles dans le monde sont touchées par ce phénomène intrigant, surnommé la maladie des cambrioleurs. Contrairement aux idées reçues, les femmes possèdent également une pomme d'Adam. Bon, elle est plus petite et elle est située légèrement plus haut dans le cou, ce qui la rend presque invisible. Chez les hommes, c'est la testostérone qui fait grossir ce cartilage protecteur du larynx, d'où la visibilité marquée chez les adultes masculins. Est-ce que tu sais pourquoi notre pipi est jaune? Eh bien en fait, la couleur jaune de l'urine provient de la dégradation de l'hémoglobine. Lorsque les globules rouges vieillissent, ils se décomposent et libèrent un pigment jaune appelé bilirubine qui est éliminé par l'urine. Sa teinte varie en fonction de l'activité des reins et de la concentration de ce pigment. Non, ça c'est pas un loup-garou, c'est quelqu'un qui est atteint d'hypertrichose. C'est un symptôme qui provoque une pilosité anormale sur tout ou une partie du corps. Ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Est-ce que tu savais que les bébés pouvaient produire du lait? Bon, je te rassure, c'est totalement naturel et ça ne touche qu'en moyenne un bébé sur 20. Sécrété via les hormones de la mère et du bébé, on appelle ce lait le lait de sorcière ou le lait néonatal. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de Marie-Antoinette? Ce syndrome rarissime provoque un blanchissement soudain des cheveux, souvent après un choc émotionnel intense. Il touche uniquement les personnes aux cheveux poivre et sel parce que seuls les cheveux pigmentés tombent, ce qui ne laisse que les blancs sur le crâne. Et on appelle ce syndrome comme ça parce que Marie-Antoinette aurait connu ce phénomène la veille de son exécution. Les produits laitiers ne sont pas les seuls à fortifier nos os, le soleil aussi. Il est essentiel pour la synthèse de la vitamine D qui est indispensable à la fixation du calcium sur les os. Une simple exposition régulière peut fournir 95% de nos besoins en vitamine D. L'estomac a une capacité d'adaptation incroyable. Vide, il est plus petit qu'un point, mais il peut multiplier son volume par 20 lors d'un repas. Sa paroi s'étire comme un ballon de baudruche à mesure qu'il se remplit. C'est pour ça que tu dois enlever le premier bouton de ton pantalon pour le laisser gonfler quand tu te goinfres à table. On appelle Atlas la première vertèbre cervicale. Ce nom vient du fait qu'elle soutient la boîte crânienne, tout comme le titan Atlas portait le ciel dans la mythologie grecque. Une belle métaphore anatomique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos poumons ne sont pas symétriques. Le poumon droit possède 3 lobes, tandis que le gauche n'en a que 2. Mais c'est pas un hasard en fait, c'est pour laisser place au cœur dans la cage thoracique. La plupart des 206 os de notre corps sont reliés entre eux par des articulations, sauf un, l'os hyoïde. Ce petit os du cou est uniquement maintenu par des muscles et des ligaments. En médecine, il permet aussi de savoir si une personne a été étranglée parce qu'il peut se casser en cas de strangulation violente. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est votre femme. Oh non! Non, je déconne. Ah, je savais bien qu'elle ne lui ressemblait pas du tout, vous êtes un déconneur. Il vaut mieux boire une boisson chaude par temps chaud, parce que ça permet de se réhydrater plus efficacement. Et oui, contrairement aux boissons fraîches, une boisson chaude ne nécessite pas d'effort pour être régulée à la température corporelle, ce qui évite au corps de se réchauffer davantage. C'est d'ailleurs pour ça que dans le désert, on boit souvent du thé chaud plutôt que de l'eau fraîche. Dans l'obscurité, on ne voit pas noir, mais Eigengrau. En fait, même en pleine obscurité, nos yeux ne voient pas du noir, mais un gris très sombre qu'on appelle donc Eigengrau. Ce phénomène est dû à l'activité nerveuse dans le nerf optique qui nous fait percevoir cette nuance uniforme au lieu du noir absolu. Est-ce que toi aussi tu as déjà eu mal à la tête en mangeant une glace bien froide? Oui? Et bien la douleur que tu ressens en mangeant cette glace, elle est due à un afflux brutal de sang vers le cerveau. En fait, les vaisseaux sanguins se dilatent pour amener du sang chaud et protéger le cerveau du froid. Heureusement, dès que les vaisseaux se contractent à nouveau, la douleur disparaît. Je suis sûr que tu as déjà eu le réflexe de suçoter une de tes plaies quand tu saignes. Eh bien sache que ce réflexe instinctif pourrait être une aide naturelle à la guérison. La salive contient une protéine, la SLPI, qui accélère le processus de cicatrisation. C'est pour cette raison que de nombreux animaux lèchent aussi instinctivement leurs blessures. Est-ce que tu savais que les larmes, donc le liquide lacrymal, est contenu dans une poche de 0,425 ml sous chaque œil? Sa capacité de contenance est donc restreinte, mais le corps humain est bien fait puisque la production de larmes n'est pas illimitée. Elle peut atteindre 0,1 ml par heure, soit environ 80 à 100 litres de larmes versées dans une vie. En moyenne, nous passons 25 ans de notre vie à dormir, tandis que le temps que nous passons à nous retourner dans notre lit pour trouver le sommeil correspond à 7 ans à peu près. Voilà, c'est la fin de ces 50 faits sur le corps humain. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner. Et d'ici là, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao! Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la